Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petit coucou, nouveau vlog avec moi. Je suis en train de faire du ménage et c'est une vraie catastrophe. Il faut que je pense à acheter un trépied là parce que c'est une catastrophe aussi pour tenir, j'ai mal à l'épaule. Du coup je fais un peu le petit ménage ici. Et comme vous avez pu voir sur mon haul action, j'ai acheté pas mal de choses pour le réfrigérateur. Une fois que j'ai nettoyé partout ici dans la cuisine, je vais m'attaquer au frigo parce que le frigo après Ramadan c'est une catastrophe. Je suis allée, je n'ai pas fait des courses depuis et j'ai pas fait le ménage à l'intérieur. Donc c'est un peu une catastrophe. Du coup ce qu'on va faire, ça va être un petit ménage avant d'aller chercher les enfants. Et ensuite je vais en fin de journée sortir avec ma soeur pour chercher des tenues. Je vais vous expliquer bientôt pourquoi. Et d'ailleurs, je pense vous le dire pourquoi. Alors, nous sommes invités à un événement. L'événement, il est top. C'est la Fashion Modeste. La Modest Fashion Week. Donc, c'est sur la mode... la modeste fashion. C'est tout ce qui est, vous savez... avoir le style, la tendance, mais tout en ayant une tenue plutôt correcte, avec un minimum de pudeur, etc. Donc vous aurez de tout, vous aurez beaucoup d'influenceuses, des influenceuses avec le voile, des influenceuses sans voile, des influenceuses musulmanes autant que chrétiennes. Voilà, ça va parler un peu de ce type de mode et que je trouve très intéressante. Donc c'est vraiment j'ai toujours apprécié depuis un moment, depuis très longtemps, la modest fashion, depuis que j'ai eu mes enfants. Je trouve ça tellement plus classe et surtout quand je portais le turban, j'aimais suivre les influenceuses en modest fashion, autant voilées que non, parce que le style, ça reste toujours des robes très longues, comme j'ai l'habitude de mettre, des tenues, etc. Nous recevrons les détails du programme. Donc, il y a 5 personnes que je pourrais inviter à la Modest Fashion, pour celles qui veulent découvrir des influenceuses, découvrir des entrepreneuses aussi, parce que samedi, il y aura beaucoup d'entrepreneuses avec tous leurs produits, sélections, etc. Et ça, c'est à découvrir, et ça, j'ai hâte de découvrir. Donc moi, j'y serai, je ne serai pas toute seule. Je vous en reparlerai un peu. Alors, c'est pas parce que j'ai enlevé le voile, comme je vous ai dit, que je ne suis pas dans la tendance modeste, fashion, et que je n'aime pas ce style-là, alors que j'aime beaucoup ce style. Et ma priorité, c'est vraiment de trouver des tenues dans ce style-là. Et même, pourquoi pas, m'habituer, comme je vous ai dit, à mettre de temps en temps quelque chose sur la tête, un tissu, un turban, etc. pour m'habituer. Alors, peut-être qu'avec le temps, ça va aller. Il faut juste patienter et voilà, ne pas avoir le mal partout. Dès qu'une personne enlève le voile, ça veut dire que tout de suite, elle veut le faire pump it up. C'est pas ça du tout, mais pas du tout. Rien à voir, surtout que je suis pas dans ce style-là. Donc voilà, j'ai gonflé de la tête. Alors j'ai reçu un commentaire la dernière fois. Ouais, tu dis que t'as maigri, mais ta tête, elle a gonflé et tout. Alors, faut savoir qu'aujourd'hui, en ce moment, je filme avec un téléphone qui fait paraître déjà l'écran, il me fait paraître tout grand et tout. Et c'est vrai que je vais rajouter que c'est vrai que j'ai enflé du visage depuis après le Ramadan. Donc, c'est tout simplement que je suis malade en ce moment et que vous savez, quand je suis malade, je gonfle des doigts, du visage. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Donc, peut-être que j'ai pris un petit peu de poids depuis. Il faut savoir que je ne suis plus mon programme correctement depuis après le Ramadan. C'est un peu le bordel. Donc, depuis après le Ramadan, je ne suis plus mon programme correctement. Il y a ça joue aussi, parce que je dois prendre un médicament, j'ai un rendez-vous IRM, j'ai toujours pas pris pour mon oreille, etc., comme je vous l'ai dit. Donc voilà, ne vous souciez pas. Si j'ai gonflé, j'ai grossi, etc., la santé avant tout pour le moment. Et voilà, donc oui, j'ai gonflé un peu du visage, ça arrive, mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours dégonflé, mon ventre est toujours bien dégonflé. Ça, c'est le principal, mais comme je vous ai dit, c'est juste voir ça. En fait, voir avec la vidéo, j'ai l'impression que je parais plus enflée parce que l'écran, il te prend vraiment tout. D'ailleurs, on a enlevé les rideaux, je les ai mis à laver, vous savez pourquoi? Alors, Mimine, elle a son copain, le père de ses enfants, je dis clairement. D'ailleurs, il m'est arrivé un truc hier, c'est une catastrophe. Donc, j'ai ouvert la fenêtre du jardin pour profiter du soleil, etc. Et là, je vais laver les vitres. Et en fait, monsieur a mis ses hormones sur les rideaux.
Voilà, il adore, hein. On a nettoyé les vitres et les portes, mais il est revenu et l'a refait. Voilà, donc les rideaux, ça sentait hyper fort à la maison. Je disais, mais d'où ça vient? C'est plus les hormones mâles, c'est pas Mimine qui a fait ça. Et du coup, quand j'ai senti les rideaux, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Autre chose, hier, sans faire exprès, j'ai laissé, enfin ma fille, elle laisse la porte ouverte, elle rentre à la maison, on n'a pas vérifié. Donc en fin de soirée, on découvre ça, je ferme, et ce matin, ça sentait la pisse de chat. Donc monsieur a mis ses hormones dedans. Il arrête pas. Il arrête pas, il met ses hormones partout à cause d'elle. Parce que pour lui, c'est sa zone. Et on m'a dit, ça, ils appellent la femelle, etc. en mettant leurs hormones pour leur territoire aussi. Et voilà, d'ailleurs, elle l'attend avec impatience. Donc là, je vais laver les vitres. On avait appelé un jardinier pour le jardin. Pour aménager le jardin, mais il nous a demandé un prix, je trouve, extrêmement cher. Je trouve que c'est cher parce que c'est juste une petite zone de terrain là où il y a l'herbe, etc. Je lui dis pour ça vaut pas le coup. Surtout moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est là où c'est plat. Voilà, donc c'est là où c'est plat. J'aimerais mettre du gazon, couvrir tout et mettre une terrasse en bois. Mais voilà, en attendant, ça, je trouve que c'est extrêmement cher. Donc voilà, en attendant, on verra. On est en train de faire des devis, on verra, parce que j'aimerais bien que les enfants profitent, que je puisse leur acheter ce qu'il faut. Enfin, j'ai tout ce qu'il faut encore dans l'ancienne maison. Ma mère, ça l'intéresse pas, tout ce que j'ai là-bas. Elle m'a dit, c'est quand tu veux, tu reprends ta balançoire et ton trampoline. Ton trampoline, il prend trop de place. Je lui dis, alors imagine dans mon jardin, ça va être pire. Parce que mon jardin, avant, il était beaucoup plus grand. Et celle qu'ils avaient compris, en effet, l'ancienne maison, maintenant, c'est celle de ma mère et ma soeur. Voilà, c'est elles qui habitent dedans. Et du coup, je vais continuer à faire des devis, on verra. Donc voilà, on s'habitue tout doucement à la maison et on verra ce que ça donne par la suite. En tout cas, voilà. Mais les chats, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, mon jardin, c'est un petit jardinet, etc. Et on a ça. C'est joli, hein, je trouve, quand on voit par la fenêtre. On a enlevé le buisson, on avait appelé un autre jardinier, il nous avait tout taillé, mais je trouve qu'il a taillé à l'arrache. Il m'a enlevé le buisson que je voulais enlever, ça c'est bien, mais derrière il a rien taillé du tout. On lui a dit de faire le sapin que j'ai là, ben, il l'a fait à l'arrache aussi. Moi j'ai envie de le faire en tourbillon, vous savez, ça c'est trop beau. Mais voilà. Donc voilà, j'aime bien ici, vous savez pourquoi? Parce que là où j'habitais, c'était plus rural. On avait une façade avec plein d'entreprises, etc. Et là, je me sens vraiment dans un paysage vraiment villageois, etc. Où tout autour, c'est très calme. C'est même très calme. Quand je suis venue ici, j'en revenais pas. Mais voilà, du coup, là, je vais quand même ranger, faire la serpillière. Mon sol, il est dégueulasse. Si j'ai le temps, je fais les vitres. Ouais, il est 2h30, j'ai encore le temps. Et je fais des vitres et ensuite on se retrouve tout à l'heure. Ça me fait bizarre de faire des vlogs parce que j'ai l'habitude des routines ménage, etc. Mais je vais essayer d'en refaire. Ne vous inquiétez pas, les routines vont revenir tout doucement. D'ailleurs, j'ai plein de placards à ranger et tout. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai quelque chose. À chaque fois, regardez, là, c'est l'événement. La prochaine fois, ça va être autre chose, etc. Donc à chaque fois, j'ai du mal à reprendre le truc, en fait, tout simplement. Voilà. Mimine, elle est allée aux toilettes, j'en peux plus quand elle va aux toilettes. C'est horrible. Du coup, voilà, donc je vais continuer mon petit rangement et puis je vous retrouve tout à l'heure. Je vous filmerai pour l'organisation de mon frigo si ça peut vous donner des idées. Bon les filles, finalement, je vous retrouve dans cette vidéo. Et on est le lendemain et là je suis partie au magasin parce que j'ai des choses à faire avant de partir. Voilà. Allez, maintenant je vais aller en ville et je vais comme d'habitude au magasin que je vais habituellement. Bon les filles, ça y est, on va aller, je pense à Zara et H&M en espérant que je trouve ce que je veux. Sachant que ça va être compliqué parce que ce week-end, à Paris, il fera pas top. En fait, il fera bon, mais il fera comme maintenant, je pense. Pluie, mauvais temps, etc. Les choses, c'est une catastrophe. Et je vais voir si je vais pas prendre 2-3 petits foulards avec moi. C'est ça qui me manque. Je pense que dans ce magasin, je vais en trouver des petits châles, des petits trucs comme ça. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Bon, allez, c'est parti.
on trouvera bien. J'espère que je vais trouver mon bonheur. Quelque chose de simple, classique et efficace. Oui, non, je sais pas. Déjà, j'aime trop ces vestes. J'aime trop les blanches. En blanc, c'est trop beau. Je trouve trop belle en blanche. Il n'y aura pas ma taille. Tu vois, quand c'est trop beau, en général, ça part vite. Encore à la rigueur, L ou XL, mais il n'y a rien. Dommage. C'est compliqué, les filles. Quand tu vas à un événement, tu veux trop bien t'habiller. Celle-là aussi, j'aime bien. Celle-là, elle est belle. 69. La matière et tout. Mais le blanc, ça se salit vite. C'est ça le problème. Les filles, ça y est, je vous retrouve dans la voiture. Franchement, c'était... on a speedé, mais de chez speedé. Oh là là, j'ai encore gonflé des mains et du visage. C'est un truc de fou, je sais pas ce que j'ai. Mais c'est comme je vous ai dit, c'est les symptômes prémenstruels. Et carrément, j'avais les doigts tout rouges ce matin. J'avais les doigts tout rouges. C'est incroyable. En plus, tu sens que c'est désagréable. Tu sens une compression au niveau des doigts. C'est hyper désagréable. Voilà. Du coup, là, on rentre à la maison, on avait à peine le temps. On court à peine. Le problème, tu viens tôt. Mais les magasins commencent à ouvrir au centre commercial 9h30. On n'avait pas besoin de prendre grand chose au centre commercial. Et ensuite, il fallait aller au... Après, il fallait attendre que Zara et H&M ouvrent au moins à 10h. Et du coup, il nous reste quoi? 1 heure pour faire du shopping. Après, je vous avoue, j'avais pas besoin de grand chose. J'avais juste besoin d'un pantalon, etc. Mon mari m'a fait un petit cadeau. Il aime pas quand je raconte ma vie. Il aime pas, mais merci. Je m'attendais pas. De toute façon, je voulais me les prendre et tout, mais il me les a pris. Du coup, voilà, c'est les baskets que j'aime bien. En plus, au niveau confort, c'est ce dont j'ai besoin quand je vadrouille, en fait, quand je vais partir et que je sais que je vais rester debout, que je vais marcher, que je vais galérer. Du coup, ce que je vais faire, là, je vais ranger ma valise. Je crois que je vais rentrer, je vais ranger la maison, faire ma valise ensuite et me préparer. Je vous montrerai un peu ce que j'ai pris, mais c'est vraiment pas grand chose. Vraiment, après le reste, ça sera des choses que j'ai déjà à la maison. Voilà, donc il va pleuvoir. Faut pas oublier qu'il va pleuvoir à Paris. Je sais pas si j'ai toujours le petit parapluie qu'on avait là, le petit noir. Il faudrait que je l'emmène. Et ensuite, c'est tout. Ouais, il faut que je fasse un tri. Je plie mes habits, mes affaires aussi dans l'armoire. Et ce soir, on part. C'est ce soir, on a un train à 20h, 20h03. Donc il faut qu'ici, on part au moins à 18h. Dans les coups de 18h, 18h30, on prend un train jusqu'à Strasbourg. Et de Strasbourg, on fait Paris. Ouais, et je vous disais, moi, il me faut trop des baskets. Parce que la dernière fois que j'étais partie à Lyon avec les filles, j'avais souffert des pieds. J'avais souffert. Carrément, c'était Amel qui m'avait prêté ses chaussures. Parce que j'avais pris des claquettes et à force de marcher, vous savez, les claquettes ils tapent sous les pieds et ça m'a tué. Et moi je souffre très vite des pieds, hein. Dès que ça va pas, dès que j'ai marché longtemps sur du sol du sol ouais, dur ou avec des cailloux, avec des formes, ça y est, vous êtes sûr que je vais souffrir et voilà. Donc c'était petit blabla du jour. Et en vrai je suis fatiguée, mais il faut que je me dépêche, sinon j'y arriverai pas. J'y arriverai pas. D'ailleurs, je vais regarder. J'ai pris l'abonnement de bus à mon fils et je suis pas sûre que c'est le bon ticket. Donc, si ça va pas, je dirai à mon fils de le rendre. Ah, c'est bon, c'est ça. Je sais pas si on a 5 minutes. Je le mets tout juste dans la boîte aux lettres de ma mère. Mais si, on est sur la route. Mohamed, il arrive max à 38. Non, il arrive max à 38. Non, mais parce que lui... Oui, il m'a dit c'est ça, c'est bon. Je le mets dans la boîte aux lettres. Voilà. Juste combien j'en ai sur l'autre. Et
j'ai un retour d'une cliente, j'étais passée chez elle et elle m'a dit que j'étais un réel coup de cœur pour elle. Et franchement, c'était un coup de cœur, ça m'a fait plaisir d'être accueillie chez elle. Elle a été hyper gentille, hyper chaleureuse et tout. Et en fait, elle voulait découvrir le kobold et elle m'a trouvé sur Facebook, c'est même pas une abonnée. Et franchement, c'est super bien entendu, donc tu fais de belles rencontres et ça fait plaisir. Du coup voilà. D'ailleurs, le week-end, j'ai quand même de la paperasse à faire du coup. Et il faudra que j'amène mon PC. Bref. Bon, mon souci, c'est vraiment... tous les jours que je fais une vidéo, je dis c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Bref, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, les filles, on est arrivées. Trop raison. De quoi? Elle a ramené un secret. Ouais, mais j'aurais dû acheter. Pur essentiel. Mais on a raison, elle serait montée dans le train, elle n'aurait pas supporté. Bon, les filles, ça y est, on est arrivé. Donc, on a pris notre train jusqu'à Strasbourg. Et là, ça y est, on a le train pour arriver à Paris. Et comme vous avez pu le voir, je ne suis pas toute seule, je suis partie avec ma soeur. Et ça y est, on peut commencer l'aventure. On était dans le stress depuis tout à l'heure, mais là, ça va beaucoup mieux. Voilà, voilà. On s'est préparé un petit menu, hein, Emel? Un petit festin. On a prévu... Je sais pas si j'ai des lingettes dans mon sac. À l'extrémité de chaque voiture. Pour le confort de tous, vous êtes invités à utiliser votre téléphone portable depuis les plateformes. Mesdames et messieurs, nous sommes disponibles en voiture 14 au centre de la rame. Pour répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas également à nous solliciter lors de nos passages. Nous vous souhaitons un excellent voyage. Prochain arrêt, la gare de Metz. On n'a pas eu. Bon les filles, coucou, ça y est, on est arrivé. Nous sommes à Paris. Nous sommes arrivés. On a pris un hôtel juste en face de la gare de l'Est. Alors pour le bruit, ça va pas être cool, mais vous allez voir, c'est une suite. Elle est trop magnifique. Et déjà ça va me donner des idées pour de la déco. C'est trop beau ça. Alors je sais pas si c'est du plâtre ou du plastique, mais c'est juste magnifique au niveau de la tête de lit. Dommage, j'ai pas une bonne qualité vidéo là. Du coup voilà, et là on a une chambre on a toute une suite en fait. Donc on a la chambre, je vais vous montrer en fait. Je vais vous montrer quand on arrive de là. Voilà, je vais vous montrer, petit room tour comme on dit. On rentre, on arrive sur la chambre qui est juste ici, un grand lit. Vous avez une télé, un petit bureau. Vous avez la petite déco vraiment qui va avec tout. Nous avons une vue sur la gare de l'Est. Voilà. Ensuite, d'ailleurs, vous avez de la moquette partout. C'est juste agréable de la moquette. Nous avons un placard ici. Et puis, nous avons une deuxième pièce où je n'arrive pas à allumer la lumière. Donc, il faudra que je signale. Je vais voir si les lampes, elles ne peuvent pas s'allumer. Voilà. Donc, on a une petite chambre avec un canapé, une télé. Vous avez tout ce qu'il faut pour café, thé, etc. Une espresso, une Magimix. Toujours la vue sur Paris. Enfin, sur Paris, sur la gare de l'Est. On verra mieux demain, je pense. Hein. Ce qui est bien, on a un miroir pour nos petits outfits. Ça, c'est top. En plus, c'est trop magnifique avec la vue derrière. Vous ne trouvez pas que c'est trop beau? Franchement, il est très très joli cet hôtel. Mais là, pour les outfits, je vous avoue que c'est classe. Hein. Je vais vous montrer la salle de bain. Ensuite, on arrive sur la salle de bain avec ce joli carrelage. Ça, c'est trop beau. Ça change un peu de ce qu'on voit d'habitude. Franchement, le miroir, il est juste magnifique. Vous avez la petite lampe. Franchement, elle est trop jolie. Donc voilà pour la salle de bain. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez une lotion pour le corps, un lait pour le corps, shampoing après shampoing, gel douche. Franchement, pas mal du tout. Elle est claquette et dessus. Ah ouais? Il y a les peignoirs ou pas? Oui. Ah, on a les peignoirs, on a tout. Pour faire un petit moment cocooning, on aurait dû ramener des masques et filmer. Franchement, la classe. C'est la grande classe. Franchement, c'est pas mal. Surtout que nous,
comme je vous ai dit, surtout que nous, on a l'événement juste à côté. C'est juste top. On a tout ce qu'il faut, tout le nécessaire ici avec une pièce en plus et tout. C'est la grande classe. Donc voilà. Donc là, on va se préparer. Et peut-être je vous ferai un coucou tout à l'heure. Mais ça y est, on est arrivé. Alhamdoulilah. Ça s'est bien passé. Et franchement, j'ai juste peur au niveau du bruit. J'espère qu'on va fermer les fenêtres. On n'entendra pas tout. Je vous montre un peu la vue. Voilà, Paris la night. Bon, c'est pas la vue sur la tour Eiffel, mais c'est déjà pas mal.